Production française aujourd'hui au menu avec Big Under chez 404 Comics. Ce n'est pas l'adaptation d'une série américaine, c'est un projet original pour 404 Comics. Raison de plus pour s'y intéresser et pour vous en parler. Au niveau des crédits, vous avez l'intégralité ici, même la relecture est présente, ce qui n'est pas le cas habituellement dans un album de ce type. Il faut dire qu'il n'y a pas de traduction, hein, je vous l'ai dit, donc forcément c'est peut-être la raison pour laquelle on en parle. Vous avez Virgile Iscan au scénario, qu'on connaissait déjà en tant que traducteur, Alex Nieto au dessin, Fabiana Mascolo à la couleur. Quant à Nicolas Beaujouan, ce n'est pas seulement le lettrage, c'est aussi le boss de 404 Comics. Bref, nous voici donc plongés dans une aventure qui nous amène au départ, en 1774, l'époque du règne de Louis XVI. Ce bon roi Louis XVI destiné à connaître une fin tragique. Il est déjà bien embêté à l'époque puisque une partie de Paris s'effondre, un quartier entier, ce qui l'amène, lui et ses conseillers, à créer l'inspection générale des carrières qui va donc dorénavant devoir s'occuper d'étudier le sous-sol parisien afin de prévenir d'éventuelles catastrophes. Mais malheureusement, une fois à l'ère moderne, c'est-à-dire à Paris, aujourd'hui, à notre époque contemporaine, ça n'empêche pas de nouveau des catastrophes de ce type de se produire, et ça n'empêche pas une partie entière de Paris de menacer de s'effondrer. Alors ça, on va le découvrir au fur et à mesure dans ce récit. Un récit qui est basé autour de la disparition de Sophie, qui est aussi la fille d'un des responsables aujourd'hui, à l'époque moderne, de l'inspection générale des carrières. Personne n'a l'air de trop se préoccuper de sa disparition, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a heureusement pour elle au moins une amie qui s'appelle Sonia, elle et sa bande de potes qui vont décider de se lancer sur sa trace et de savoir un peu ce qu'elle est devenue et comment se fait-il qu'on n'ait aucune nouvelle et que le peu de nouvelles qui filtrent semble tout de même assez étrange et contradictoire. Donc l'enquête va prendre forme, mais comme ce sont des ados et qu'ils ne sont pas très doués, eh bien, la tentative de s'infiltrer au domicile du père de Sophie ne va pas être une franche réussite, et ils vont même se retrouver nez à nez avec des monstres assez étranges, des monstres xénophobes en plus. Vous verrez tout ça donc dans cette aventure qui tourne carrément à un moment donné au fantastique. Et puis le groupe de jeunes mené par Sonia, ce sont des ados qui sont encore en phase de définition personnelle, aussi bien dans leurs objectifs que dans l'orientation sexuelle par exemple, mais tout ça est raconté avec subtilité, ça n'est pas asséné avec la douceur d'un coup de maillet sur la tête. Donc c'est un des grands avantages du récit de Iscan. Le groupe d'ados donc est très naturel, on se sent assez proche d'eux rapidement, d'autant plus que les dialogues sont là aussi semblent couler de source. Les ados parlent comme des ados. Et pour être une partie de ma journée en collège et lycée en temps normal, je vous assure que les dialogues sont très crédibles. Alors ça peut être un peu irritant à la longue, mais allez-vous en prendre aux ados eux-mêmes, certainement pas à Iscan qui a l'intelligence de savoir les écrire et de les faire parler. Et puis les dessins de Nieto, alors je ne suis pas ultra fan des gros plans et des visages tels qu'ils sont présentés, je l'avais déjà dit dans ma critique à l'écrit, par contre il a un sacré talent de storytelling, parce que c'est pas simple d'entretenir, de maintenir l'attention du lecteur avec des scènes statiques de dialogue ou tout simplement des moments de vie quotidienne, comme ici par exemple. Vous voyez, ça n'est pas simple, ça demande un certain art, la science du détail, de savoir cadrer les bonnes choses, de savoir varier les angles de vue, de savoir jouer avec les expressions, avec également le langage corporel. Et Alex Nieto, en ça, il est très bon, et c'est pour ça qu'il parvient à réaliser un travail très 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 intéressant qui ne fait que magnifier cette bande dessinée. Bref, avis très positif pour Big Under chez 404 Comics, d'autant plus que, je le répète encore une fois, c'est une production originale. Ce type de projet, on n'en a pas des centaines par an, en tout cas pas avec ce niveau de qualité-là, donc non seulement vous allez vous faire plaisir en vous jetant sur l'album, mais en plus vous allez soutenir quelque chose qui, à mon sens, en vaut la peine. C'est disponible donc chez 404 Comics, c'est le tome 1, hein, on comprend à la fin que la suite arrive et qu'il y a un petit cliffhanger qui vous donne envie de connaître la suite. En tout cas, moi j'ai envie de la connaître, alors s'il vous plaît, achetez l'album. Je précise que je vous dis ça non pas parce que je vais toucher quelque chose si jamais 404 en vend 5000 ou 10 000, mais tout simplement parce que bah, c'est pour vous. C'est un projet intéressant, c'est un projet original, et voilà.
Dans les comics, il n'y a pas que Spider-Man ou Batman, loin de là. On a aussi des choses qui sont très très éloignées de l'univers des super-héros, mais qui sont très 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 intéressantes et pertinentes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait à longueur de semaine, hein. On essaie d'alterner un coup Batman à Gotham, et de l'autre coup une sortie originale chez un éditeur peut-être moins populaire, mais au catalogue fourni et passionnant. C'est la raison pour laquelle on est allé aujourd'hui faire un tour chez 404 Comics, et on vous a parlé de Big Under, tome 1. Catacombe. Sur ce, à bientôt. Prochaine vidéo dans quelques jours, évidemment, comme souvent. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous serez pardonné à condition que vous le fassiez juste après.